Bonjour tout le monde. Merci Isabelle et le groupe d'adoration, le groupe de louanges, parce que c'est vraiment important pouvoir venir ici pour adorer notre Dieu et vraiment le glorifier. J'espère que vous êtes dans le repos, comme nous a prêché la semaine passée notre ami et notre pasteur Bertrand. Aujourd'hui, nous allons changer un peu de thème. Et moi, j'aimerais commencer par imaginer une petite histoire, bien sûr inventée. Imaginons un jeune homme qui, un jour, s'inscrit dans un gymnase. Je ne vais pas dire qu'il s'est inscrit après il n'est jamais allé, parce que ce serait un classique. Celui-là, oui, il a voulu aller au gymnase. Et le jour qu'il arrive, il était vraiment très motivé. Il arrive avec ses baskets neuves, un short de sport, une serviette sur l'épaule et sa bouteille d'eau. Il est tout content. Et quand il entre au gymnase, il trouve que vraiment c'est impressionnant. Il y a des machines partout, il voit des haltères, des tapis de course. Il voit aussi des gens qui s'entraînent à fond, qui sont très muscleux, et il les admire. Il dit, oh là là, ben. Et il y a un banc là, et il s'assied sur le banc. Et il observe. Il écoute l'entraîneur, bon maintenant ça s'appelle le coach, mais c'était l'entraîneur qui explique les mouvements qu'il faut faire. Et lui, il regarde très attentivement, il écoute, il comprend et il apprend. Et au bout d'une heure, voire même plus, il se lève de son banc, il prend son sac et il se dit à soi-même, alors quelle belle séance j'ai eue aujourd'hui, hein. Et ce jeune homme, il part du gymnase avec ses baskets neuves, le front sec, il n'a pas transpiré, mais il avait tout compris. Il avait été très attentif et il arrive chez lui, il s'enfonce dans son canapé et il dit, et voilà maintenant le repos bien mérité. Je sais que ça peut nous faire sourire, mais en réalité, elle se ressemble pas mal à ce qu'aujourd'hui, l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut nous en parler. Vous savez que nous sommes dans une série, la série de l'Épître aux Hébreux, et moi je suis tombé sur le chapitre 5. Mais on va laisser quand même un peu cette histoire de côté maintenant, et après on reviendra bien sûr sur elle. Avant d'aller un peu plus loin, je sais que Bertrand l'a expliqué plusieurs fois, mais chaque fois qu'on va parler des Hébreux, il faut quand même s'en souvenir un peu dans quel contexte on se trouve. On se trouve dans un contexte des Juifs qui s'étaient convertis à Jésus. Alors, la situation pour eux était vraiment très compliquée. D'un côté, l'Empire romain reconnaissait la religion juive et il les laissait faire. Il y avait certaines coutumes, certains rites qu'ils les faisaient et les Romains les acceptaient. Mais par contre, la religion chrétienne n'était pas acceptée par l'Empire romain. Donc, déjà pour les Romains, ces Juifs convertis, c'était des personnes un peu bizarres. Mais en plus, pour leur propre peuple, ils étaient complètement rejetés parce qu'ils s'étaient écartés des enseignements juifs et ils ne pratiquaient plus les coutumes et les rites des Juifs. Alors, pour ces Juifs convertis, Jésus était bien le Messie, comme pour nous. Mais cela posait une question d'incohérence à cette époque. Parce qu'ils se posaient la question et ils disaient, mais comment Jésus-Christ peut être le grand prêtre s'il ne venait pas de la tribu de Lévi et il n'était pas descendant direct d'Aaron? Parce que c'était comme ça dans la loi. Et seulement le grand prêtre pouvait être descendant d'Aaron. Par contre, Jésus était de la tribu de Juda. Il est nommé aussi comme le lion de la tribu de Juda. Donc, comment pouvait-il être grand prêtre s'il n'appartenait pas à la tribu de Lévi? C'est vrai que pour nous, peut-être ça n'a pas trop d'importance, mais on est en train de parler des Hébreux qui connaissaient très bien la parole de Dieu et qui connaissaient très bien l'Ancienne Alliance. Donc, c'était une incohérence que, c'était compliqué. C'est vrai que pour nous, c'est pas la même chose. Moi, je ne sais même pas de quelle tribu je suis, mais en tout cas, pour eux, c'était vraiment important. Alors, c'est exactement ce que l'auteur de cet épître veut leur expliquer.
Je ne veux pas entrer dans une théologie trop profonde, parce que je ne suis pas théologien, mais nous devons au moins connaître un petit peu les bases pour comprendre ce chapitre 5, mais surtout souligner l'importance que l'auteur veut transmettre de la grandeur du Christ face aux grands prêtres de l'Ancienne Alliance. Les grands prêtres, ils avaient aussi le rôle de sacrificateurs. Ils prenaient des animaux, ils les sacrifiaient pour que ce sang puisse pardonner les péchés du peuple. Et l'animal le plus connu, c'était l'agneau. L'agneau qui devait être complètement sans tache, sans aucun défaut, et c'était l'animal qui était choisi pour faire le sacrifice. Alors, j'aimerais qu'on ouvre nos Bibles, l'Épître d'Hébreux, bien sûr, le chapitre 5, je vais lire premièrement les versets du 1 à 10. En effet, ça veut dire qu'il y a quelque chose avant. Alors, dans le chapitre 4, déjà l'auteur commence à parler des grands prêtres de l'Ancienne Alliance, et il le reprend maintenant sur le chapitre 5, et il dit « En effet, tout grand prêtre pris parmi les hommes est établi en faveur des hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices, comme on en a parlé, pour les péchés. Et il peut, lui-même, le grand prêtre, il peut aussi avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées, puisqu'il est lui-même aussi sujet à la faiblesse. Et c'est d'ailleurs à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, aussi bien que pour ceux du peuple. Personne ne peut s'attribuer l'honneur de cette charge à moins d'être appelé par Dieu comme l'a été Aaron. Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir grand prêtre. Il la tient de celui qui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Et il dit aussi ailleurs « Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek ». Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel, car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchisédek. L'auteur commence à parler des grands prêtres de l'Ancienne Alliance, donc des sacrificateurs. Et il dit qu'il a été pris, cet homme, le grand prêtre, à la fin, il a été pris parmi les hommes. Ce n'est pas quelqu'un d'extraordinaire, même s'il a une grande responsabilité. Et il dit aussi qu'il est même faible et qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés avant d'en offrir pour ceux du peuple. Alors, même le meilleur grand prêtre de l'Ancienne Alliance, il avait besoin de pardon comme tout le monde. Donc, c'était un ministère limité et imparfait. Et c'est ensuite que l'auteur parle de Jésus. Et il dit que Jésus ne s'est pas attribué cette fonction lui-même. C'est Dieu qui l'a appelé. Et il ne l'a pas appelé selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Alors bien sûr, il y a la bonne question maintenant. C'était qui Melchisédek? Parce que c'est vrai que c'est un personnage, on va dire, mystérieux, qui n'est pas trop connu. Il apparaît dans l'Ancien Testament avec le nom de prêtre du Dieu très haut. Et c'est vrai qu'il apparaît de manière mystérieuse. Il est sans généalogie, sans une origine claire, sans descendance. On ne sait pas grand-chose de lui, mais on sait que son nom, Melchisédek, signifie roi de justice. Et aussi, il est nommé dans l'Ancien Testament, au livre de Genèse, comme le roi de Salem. Salem, c'était l'ancienne Jérusalem, mais Salem, ça veut dire aussi paix. Donc, le nom Melchisédek, c'est roi de justice et roi de paix.
Et ça, pour l'ancien, ce que je trouve extraordinaire, c'est que pour l'ancienne alliance, ce n'était pas possible que quelqu'un soit roi et prêtre à la fois, puisque les rois venaient de la tribu de Juda et les prêtres venaient de la tribu de Lévi. Donc, apparemment, il y avait une coïncidence, et c'est pour ça que lui, il veut mettre cet accent sur l'origine ou le sacerdoce de Jésus-Christ, parce que le sacerdoce de Jésus ne dépendait pas d'une famille humaine comme Aaron, mais directement de la volonté de Dieu. Alors, nous voyons que l'auteur veut faire bien la différence, laisser bien claire la différence entre les sacrificateurs de l'ancienne alliance qui venaient d'un ordre humain, tandis que Jésus, le souverain sacrificateur, vient de l'ordre divin de Melchisédek. Il est à la fois, ce Melchisédek, sacrificateur du Dieu très haut et roi de paix et roi de justice. Donc on peut dire que Jésus vient de cette lignée divine et on peut dire clairement et ouvertement que Jésus est à la fois le roi des rois et le souverain sacrificateur, seulement par la volonté de Dieu, par l'ordre de Melchisédek. Mais il y a encore quelque chose de très important dans ces versets que nous venons de lire. Le texte nous dit que Jésus, pendant sa vie sur la terre, a offert des prières avec des cris et avec des larmes. Il a souffert, il a vécu l'angoisse, la douleur, l'obéissance difficile. Alors il connaît ce que nous vivons. Et c'est pour ça que Jésus est proche de nous. Parce qu'il connaît nos larmes et nos souffrances. Parce que lui-même, il les a vécues. Mais pourtant, sans péché. Et contrairement aux autres grands prêtres, Jésus n'a pas eu besoin d'offrir un sacrifice pour lui-même. Et le verset 9, je trouve que c'est un verset extraordinaire qui dit qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Et je crois que ça doit nous produire de la joie dans le cœur, de savoir qu'on a ce salut à travers Jésus-Christ. Mais si vous regardez bien l'auteur de chapitre 5 de l'Épître aux Hébreux, avant de parler de nous, avant de parler à ses auditeurs, les Hébreux, premièrement, il veut présenter l'importance de Jésus-Christ sur ce qu'il va dire après. Et il parle de sa grandeur, de sa lignée divine, et en même temps si proche de nous. Il nous comprend, et il a pris notre place sur la croix. Et en étant le souverain sacrificateur, il est devenu lui-même le sacrifice pour nos péchés. Et c'est pour ça qu'on chante, je crois qu'après on chantera « À l'agneau de Dieu soit la gloire ». Parce que c'est l'agneau qui a été sacrifié. Et en étant lui-même le souverain sacrificateur, il a pris la place du sacrifice pour nous, pour nos péchés. Et c'est pour ça que l'auteur de cet épître met l'accent sur Jésus. Parce que la vie chrétienne ne commence pas par ce que nous faisons, sinon par ce que Christ a déjà fait pour nous. Et c'est pour ça qu'à partir de là, le reste de ce chapitre prend tout son sens. L'auteur, si vous voyez bien jusqu'ici, il nous a parlé d'une théologie profonde. Il nous a parlé du sacerdoce de Christ, il nous a parlé de l'ordre de Melchisédek, de l'obéissance apprise par la souffrance. Et c'est vrai que c'est beau, c'est riche tout ça, mais c'est quand même un peu exigeant à comprendre, comme vous avez pu le vérifier vous-même. Et c'est exactement là, à ce moment-là, que l'auteur va faire un changement complet de direction dans son discours. Il nous a présenté à Jésus-Christ, il nous a présenté sa grandeur, et maintenant, il va s'adresser à ses auditeurs, les Hébreux, et aussi à nous. Et c'est exactement à ce moment-là que l'auteur s'arrête brusquement, et on va lire, je vais lire juste le verset 11, parce que l'auteur voulait continuer à parler de Melchisédek, mais il ne peut pas. Et il dit, nous avons beaucoup de choses à dire à ce sujet, et des choses difficiles à expliquer. Mais pourquoi ? Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Je sais que ce n'est pas facile à digérer. En d'autres mots, il leur dit,
Je ne peux pas continuer, mais non pas parce que le sujet soit trop compliqué, mais parce que vous n'êtes pas capable de le recevoir. Le texte original laisse entendre que le problème n'est pas seulement une question de capacité, sinon que c'est aussi une disposition du cœur, une question de volonté. Moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, qu'on me dise « Milio, tu es lent à comprendre », ça ne me fait pas trop de plaisir. Ça m'est arrivé une fois, d'ailleurs. J'étais sur un chantier, vous savez que je suis électricien, on m'a expliqué un travail qu'il fallait faire, et je crois que je n'avais pas tout compris, ou j'avais des doutes quand même, et quelqu'un m'a dit « Ben, Milio, hein, tu es lent à comprendre ». Et je vous avoue que ça ne fait pas plaisir qu'on te dise ça. Alors c'est pour ça que j'aimerais quand même vous dire quelque chose de très important, et j'aimerais qu'on fasse un petit arrêt pour souligner que l'auteur de cette lettre n'a pas l'intention d'humilier, mais de les encourager à grandir. Et c'est cette attitude que je vous demande ce matin, d'être encouragé à grandir. On n'a pas l'idée on vient ici pour qu'on nous humille, on vient ici pour apprendre et pour être encouragé à grandir dans la foi. Alors, on va retourner au gymnase. Imaginez que l'entraîneur commence à expliquer un exercice. Il dit comment il faut faire les mouvements, combien de répétitions. Puis tout d'un coup, il voit que tout le monde est assis sur le banc. Et il leur dit, mais écoutez, mais à quoi ça sert que je vous explique, que je prenne le soin de vous expliquer tout, si vous restez là assis sur le banc, vous ne pratiquez pas? Ça sert à quoi? Ben, c'est un petit peu ce qui arrive dans ce contexte-là. On va lire maintenant les versets 12 et 13. Alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. J'aimerais qu'on retienne ce mot-là, inexpérimenté. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice. Ce qu'il dit vraiment, c'est que vous devriez être des maîtres, mais vous en avez encore besoin de lait. Et honnêtement, ce n'est pas un compliment, hein? Parce qu'un bébé qui boit du lait, c'est normal, je dirais même que c'est mignon. Mais quand un adulte reste seulement au lait, il y a un problème. La croissance s'est arrêtée. Le lait ici représente une foi qui écoute, mais qui ne pratique pas. Et pour un bébé, on dit que c'est normal, parce que le bébé, il reçoit le lait, mais d'une manière passive. Il n'agit presque pas. On peut imaginer le bébé, l'unique chose qu'il sait très bien faire, c'est pleurer. Et quand il pleure, il sait pleurer, il sait manger, il sait faire pipi et caca, mais pas quelque chose de plus. On va imaginer que le bébé, il a une sonnette, et quand il a besoin de quelque chose, il prend sa sonnette et il commence à sonner. Bah, au lieu de faire ça, il pleure. C'est la même chose. Et toi, tu arrives vers le bébé, tu dis « Ah non, c'est pas l'heure de manger, ça fait un peu de temps qu'il a mangé. Bah, peut-être qu'il faut lui changer les couches, ou peut-être qu'il a mal au ventre, ou peut-être qu'il a simplement besoin des bras de maman ou de papa. Mais vraiment, le bébé, il fait quoi par de ça? Il fait rien. C'est une vie passive jusqu'à qu'il commence à grandir. Mais la nourriture solide, c'est pour fournir l'énergie nécessaire pour ceux qui s'exercent, qui pratiquent, qui luttent, qui avancent, qui vivent leur foi d'une manière active. C'est la différence. Souvenons-nous que cette lettre a été écrite aux Hébreux, convertis. Ils connaissaient très bien les Écritures, mais ils revenaient très facilement en arrière à leurs coutumes, parce que c'était plus facile pour eux. Ils étaient mieux acceptés par leur entourage, par les Juifs, par les Romains. Alors, la tendance était de revenir en arrière. Et c'est vrai que nous ne sommes pas juifs, et que nous venons chacun d'un passé différent, d'une culture différente, d'une manière de vivre différente. Mais combien de fois nous avons tendance à revenir en arrière?
parce que c'est plus facile pour nous et parce que nous sommes mieux acceptés, parce que nous recevons l'approbation des autres et des fois nous revenons à nos anciennes coutumes pécheresses. Et c'est pour ça que cette lettre est toujours actuelle pour nous, même si elle a été écrite aux Hébreux. Elle est toujours actuelle pour nous parce qu'on a toujours la tendance à revenir en arrière. Et l'auteur nous dit que si nous revenons en arrière, nous avons encore besoin des rudiments de la foi, c'est-à-dire du lait au lieu de la nourriture qui nous aide à avancer dans la foi au lieu de reculer. J'arrive maintenant au dernier verset de ce chapitre, le verset 4. Ça ne veut pas dire que ce soit la fin de la prédication, hein. Vous devez encore me supporter un petit bout. Mais on va lire ce verset 14 qui dit « Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Le mot « exercer » qu'on trouve ici dans ce verset 14, en grec, son original, c'est gymnazo, qui a donné le nom gymnase en français. Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il faut s'entraîner. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez que je vous ai dit de retenir le mot inexpérimenté, quand on disait du lait que celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice. Mais ici, dans ce verset, ce qu'il dit, c'est que celui qui en est à la nourriture solide a acquis de l'expérience par la pratique répétée. Donc, le lait, il est associé à ne pas avoir d'expérience et la nourriture solide est associée à avoir de l'expérience par la pratique. Alors revenons un petit moment à notre illustration du début. Ce jeune homme au gymnase, il connaissait toute la théorie. Il écoutait l'entraîneur, il observait les autres, il apprenait. Mais il n'avait jamais transpiré parce qu'il ne mettait pas en pratique ce qu'il avait appris. Il restait toujours au banc, il ne s'exerçait pas. Et moi je me pose la question, si nous sommes honnêtes, vraiment honnêtes, est-ce que cela ne nous ressemble pas des fois? Nous venons au culte, nous écoutons la parole, nous comprenons, nous admirons les témoignages, nous voyons la foi des autres, puis nous rentrons chez nous et souvent nous ne mettons pas en pratique ce que nous venons d'apprendre. Je sais que c'est pas facile à digérer, mais j'aimerais quand même faire un arrêt ici de nouveau et vous dire que Dieu ne nous aime pas parce que nous faisons plus et nous ne pratiquons pas pour être acceptés. Nous pratiquons parce que nous sommes déjà acceptés en Jésus-Christ. Et c'est important qu'on garde ça dans le cœur. On ne fait pas des bonnes œuvres pour plaire à Dieu. C'est plutôt parce que Dieu nous a aimés premièrement et il a mis son Saint-Esprit en nous que nous pouvons faire ces nouvelles œuvres. Mais ce n'est pas que nous faisons pour plaire à Dieu. Parce que oui, c'est vrai, c'est important de venir à l'église. C'est important d'écouter la parole. Et c'est important de recevoir les instructions. Mais mes chers frères et sœurs, l'église n'est pas le gymnase. Le gymnase, c'est la vie de tous les jours. Ouais, c'est dans la maison, dans le travail, dans les relations. Quand on refuse un compromis malhonnête, quand on décide de pardonner malgré, s'il y a beaucoup de malgré, quand on décide de servir et de dire la vérité. Et je veux quand même insister sur ce que je viens de dire, parce que si nous repartons aujourd'hui d'ici en disant « il faut que je fasse plus », nous avons manqué à une grande partie de ce message d'aujourd'hui. Parce que le vrai message, c'est parce que Christ est mon grand prêtre, le sacrificateur et le sacrifice lui-même. Parce qu'il m'a sauvé, parce qu'il m'aime, je peux maintenant avancer. Parce que c'est lui qui nous rend capables, c'est lui qui nous donne la force d'exercer les capacités qu'il a mises en nous. Et ces chrétiens étaient tentés de revenir en arrière, parce que c'était plus facile, comme on l'a dit. Il y avait moins de pression,
moins de rejet, moins de souffrance, moins d'efforts, évidemment. Mais l'auteur leur dit que revenir en arrière, c'est revenir au lait, c'est arrêter de grandir. Alors nous, aujourd'hui, nous vivons dans une société qui est tout fait pour aller sans effort. Elle cherche le confort à tout prix. Tout doit être facile, tout doit être rapide, sans effort. Ouais, nous avons la télécommande pour la télévision. On peut changer les chaînes, on l'allume, on l'éteint. Moi, je crois que les plus vieux comme moi, on s'en souvient encore, quand on devait se lever du canapé pour aller appuyer les boutons, changer les chaînes, allumer ou éteindre. Maintenant, non, maintenant, on reste simplement assis sur le canapé, on n'a rien à faire qu'à prendre la commande, mais après, on a la commande pour la clim, on a la commande pour la musique, on a la commande pour les stores, et tu trouves sur ta table 5 ou 6 télécommandes, tu ne sais plus à quoi elles servent chacune, mais tout est fait pour ne pas faire d'efforts. Plus c'est facile, mieux c'est. Et malheureusement, cette mentalité peut entrer aussi dans notre foi. Des fois, on veut une foi sans engagement, sans sacrifice, sans effort. Une foi, on va dire du dimanche matin, une foi qui reste commode, qui ne dérange personne. Pas de pardon qui soit trop compliqué, pas de service dans l'ombre, pas de don, ça fait mal au porte-monnaie. Mais une foi comme celle-là, c'est une foi qui ne grandit pas. Et le verset 14 nous dit que la nourriture solide est pour ceux qui, par la pratique, ont les sens, dans d'autres versions, le jugement, les facultés exercées à discerner le bien et le mal. On va voir un petit peu dans le texte original, par la pratique, quand il parle de la pratique, cela veut dire d'une manière régulière. Ce n'est pas un acte isolé, mais une habitude. On devient patient à force de pratiquer la patience. On devient généreux à force de pratiquer la générosité. Et quand il parle des sens, ou le jugement, ou les facultés, cela parle de notre sensibilité spirituelle. Dieu nous a donné une sensibilité intérieure pour reconnaître ce qui vient de lui. Mais cette sensibilité peut s'endormir si nous ne l'utilisons pas. Et le mot exercer, comme on a dit déjà, qui vient du grec, du mot gymnazo, qui signifie s'entraîner avec discipline, comme dans un gymnase. La maturité spirituelle ne vient pas de la connaissance accumulée, mais de la pratique répétée de la parole dans la vie de tous les jours. Et la dernière phrase, pour discerner le bien et le mal. Je sais que, non, ça c'est facile. Non, c'est pas si facile que ça. Et le monde les confond très souvent. Mais même déjà, le prophète Ésaïe le disait. Il disait malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Si nous ne marchons pas avec Dieu, notre discernement s'affaiblit. C'est comme un musicien. En pratiquant régulièrement, il développe une oreille exercée et il entend tout de suite quand une note sonne faux. De la même manière, en pratiquant la parole, nous apprenons à reconnaître ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et si on voit tout ce qu'on a expliqué sur ce verset 14, on pourrait le traduire de cette manière. La nourriture solide est pour les adultes dans la foi, c'est-à-dire pour ceux qui, par une pratique répétée et habituelle, comme un athlète qui s'entraîne chaque jour au gymnase, ont développé une sensibilité spirituelle capable de distinguer clairement ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu nous appelle à grandir, à pratiquer et à obéir. Mais Dieu ne nous laisse pas sans direction. On a toute la parole pour pouvoir nous enrichir. On voit dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, qu'il est dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire, nous devons mettre en pratique. Ces œuvres-là que nous parle dans l'Épître aux Éphésiens, ça c'est notre gymnase quotidien.
Dieu a déjà préparé pour nous des occasions de pratiquer l'amour, de faire du bien, de pardonner, de dire la vérité. Dieu nous a déjà préparé ces opportunités. Et ce ne sont pas des œuvres pour gagner le salut, parce que le salut est déjà donné en Jésus. Ce ne sont pas des œuvres. Les œuvres, ce sont pour grandir, pour devenir adulte, adulte dans la foi, pour apprendre à discerner le bien et le mal, comme Dieu le voit. Et même dans l'épître de Jacques, nous trouvons aussi que Jacques nous dit « Montre-moi la foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. » La foi sans les œuvres, c'est une foi qui ne grandit pas. La connaissance sans la pratique, c'est du lait. Mais une foi vivante, une foi adulte, c'est une foi qui agit. Et encore une fois, je vous le dis, ce n'est pas pour être aimé, c'est être aimé et vivre différemment. Et maintenant, oui, j'arrive à ma conclusion. Maintenant, oui, c'est la fin. Mes chers frères et sœurs, Dieu ne nous appelle pas à sortir d'ici avec plus de pression, mais avec plus de confiance en Jésus. Regardons Jésus, notre souverain sacrificateur. Il a vécu le gymnase, c'est-à-dire il a exercé l'obéissance jusqu'au bout, jusqu'à la mort, et mort sur la croix. Il nous comprend quand on souffre, quand on pleure, parce que lui, il a souffert. Il a versé des larmes en prière et il a laissé couler son sang pour notre salut. Maintenant, il intercède pour nous. Il sait que parfois, nous restons assis sur le banc, mais il ne nous rejette pas. Il nous appelle avec patience à nous relever et à marcher avec lui en pratiquant les œuvres qu'il a déjà préparées pour nous dans notre vie quotidienne. Alors réfléchissons cette semaine. Dans quel domaine concret le Seigneur nous invite-t-il à passer du lait à la nourriture solide? Où sommes-nous invités à nous lever du banc et à commencer à pratiquer? Chers frères et sœurs, avançons avec lui. Non pas pour être acceptés, mais parce que nous le sommes déjà en Jésus-Christ. Amen.